Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aborder le sujet des relations à distance. Qu'est-ce que je pense des relations à distance? Dans cette vidéo, je vais vous dire ce que je pense, c'est mon humble avis, donc vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec cela, ok? Est-ce qu'une relation à distance peut réellement exister? Est-ce qu'on peut faire confiance à une relation à distance? Est-ce qu'on peut vivre une relation à distance sérieuse? Alors, dans cette vidéo, je viens vous dire ce que je pense. Je me présente vite fait. Pour tous ceux-là qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurel, maman de 3 enfants. Je vis aux États-Unis. Je suis venue ici via la développerie avec ma famille. Et sur cette chaîne, je partage mon expérience concernant la développerie proprement dite, et également votre intégration aux États-Unis. Alors, si la thématique sonne comme quelque chose qui t'intéresse, continue de regarder. Mais avant ça, si tu passes sur ma chaîne pour la première fois, n'hésite surtout pas de liker d'entrée de jeu. Et surtout, abonne-toi et active la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Ma fille. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Vous savez, les relations amoureuses à distance ne sont pas du tout faciles. Ce n'est pas du tout une relation que tout le monde peut facilement vivre. Ce n'est pas du tout une relation faite pour les enfants. Ça demande une certaine maturité. Mais comme toute bonne relation, vu qu'elle est tellement difficile à vivre, il y a quand même certains principes, certaines lois qu'il faut mettre sur pied pour qu'une relation à distance puisse tenir pendant longtemps. Parce qu'il y a beaucoup de petits couacs autour là qui peuvent faire en sorte que la relation à distance cesse du jour au lendemain à cause de juste un petit malentendu. Alors, comme je dis tantôt, ce n'est pas fait pour des faibles, ce n'est pas fait pour des irresponsables, ce n'est pas fait pour des enfants. C'est fait pour des personnes matures qui savent où ils vont, qui savent ce qu'ils veulent, qui savent qui est leur partenaire, qui ont confiance en leur partenaire. C'est à ce style de personnes, c'est à cette catégorie de personnes qu'une relation à distance est faite. Donc, dans cette vidéo, je viens vous dire ce que je pense, que si vous mettez en place dans une relation à distance, votre relation va marcher à merveille. Donc, la première chose ici que je vais énoncer, c'est la communication et la disponibilité. Vous devez être, que ce soit l'homme ou la femme, disponible pour son partenaire, prêt toujours à l'écouter et à le soutenir. Vous devez avoir vos nouvelles fréquemment. Vous ne vivez pas dans une même ville que vous allez vous appeler le matin lorsque vous vous réveillez et vous rappelez encore la nuit lorsque vous dormez. Non. La relation à distance ne peut pas être vécue comme ça. Vous allez vous fatiguer et vous n'allez pas pouvoir tenir. Alors, il faut que vous partagiez ce que vous vivez au quotidien, ce que vous vivez de votre journée. Lorsque vous prenez par exemple votre petit déjeuner, parlez au téléphone. Il y a les WhatsApp maintenant. Faites des appels vidéo, voyez-vous, parlez, mangez. Un peu comme si vous mangez ensemble, mais vous êtes au téléphone. Lorsque vous prenez votre lunch, appelez-vous. Lorsque vous rentrez du travail, appelez-vous. Lorsque vous dormez, appelez-vous. Ne créez pas le manque, ne créez pas le vide entre vous. Sinon, vous allez facilement vous lasser. Ne faites pas en sorte que votre partenaire, genre, vous manque. Oui, il faut créer le manque pour exciter, pour donner une certaine excitation dans la relation, mais ne créez pas un manque désagréable, c'est ce que je veux dire. Ne créez pas un manque désagréable, créez plutôt un manque agréable, un manque qui donne envie de vouloir toujours parler à son partenaire, un manque qui donne envie de vouloir toujours voir son partenaire. Créez ce style de manque dans votre relation. Le second point que je vais toucher ici, là, c'est d'être attentionné et de partager ses projets avec son partenaire. Si vous étiez dans votre pays ensemble, vous étiez le genre de femme que lorsque votre copain, votre mari vous parle, lorsqu'il est à A, vous êtes déjà à Z. Vous devez travailler à ce niveau-là. D'accord? Vous devez travailler sur ce côté-là. Vous devez être à l'écoute de votre partenaire, que ce soit l'homme ou la femme. Vous devez laisser votre partenaire parler jusqu'à arriver au bout de sa pensée. Ayez le tact
Lorsque vous n'êtes pas d'accord avec sa pensée, ayez le tact pour lui dire. Ne créez pas une frustration. Lorsque la relation à distance est très délicate, elle est très très délicate. Il faut la prendre avec beaucoup de pincettes. Comme je le dis tantôt, ce n'est pas fait pour des enfants. Les relations à distance sont faites pour des personnes matures, qui savent ce qu'ils veulent et qui savent où ils vont. Quand votre partenaire vous parle, même si vous n'êtes pas d'accord, trouvez la bonne formule pour lui dire que vous n'êtes pas d'accord. Si vous voyez qu'en lui disant même tout de suite là que je ne suis pas d'accord, ça va le frustrer, laissez un jour passer. Un autre jour autour d'un plat. Quand j'ai dit autour d'un plat, c'est sur WhatsApp. Hein? C'est sur WhatsApp, vous faites des appels vidéo, vous êtes en train de manger, vous êtes en train de rigoler. Tu coupes une petite conversation de rigolade comme ça et tu lui dis, chérie, dernièrement, on a eu à parler de ceci et j'ai beaucoup pensé, j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet-là. Est-ce que tu ne penses pas plutôt que si on fait plutôt comme ceci, ce serait mieux? Abordez de cette façon. Ne soyez pas catégorique dans votre non, je ne suis pas d'accord. Ça ne va pas marcher. Alors sachez comment aborder les problèmes. Sachez comment résoudre les problèmes. Ok? Partagez vos projets. N'ayez pas une vie platonique. De telle sorte que vous vous appelez aujourd'hui, c'est le même sujet. Demain, vous vous appelez, vous ne savez même plus quoi vous dire. Ayez des projets sur lesquels vous pouvez discuter. Et aussi des fous rires, ça ne va pas se mettre une relation carrée. Rendez votre relation épanouissante. Faites des choses qui vont le séduire. Et vice-versa, ce n'est pas seulement la femme qui séduit. Faites des choses qui vont le séduire. Faites les choses qui vont effacer, qui vont fermer ses yeux devant la face, devant l'image d'une autre belle femme. De telle sorte que dès qu'il voit une autre belle femme, il dit non, j'ai ma femme que j'ai laissée au pays. Elle a tout ça. Ça ne sera pas facile, il y aura tellement de tentations. Mais c'est la façon dont vous, le partenaire, vous vous comportez, qui va faire en sorte que votre partenaire va dire non, je ne regarde pas ça. Et c'est le premier défi d'une relation à distance, la tromperie. Si tu ne trompes pas ta femme ou tu ne trompes pas ton homme pendant une relation à distance, tu as gagné. Tu as gagné, ma chère, tu as gagné, mon cher. Ce que tu as gagné. Parce que tu es un grand homme, tu es une grande femme. La chose principale, ça doit être la fidélité. C'est ce qui va consolider votre union. Parce que je ne vais pas vous mentir. Si vous commencez déjà à vous ouvrir à une autre femme, et que cette femme à qui vous ouvrez là, c'est vice-versa, je ne vais pas prendre l'exemple dans les deux sens, ok? La vidéo va être très longue. Vous commencez à vous ouvrir à une autre femme. Et cette femme-là vous donne un petit plus que votre femme ne vous donnait pas. Rassurez-vous, si vous n'êtes pas très fort, vous allez tomber dans les bras de cette femme-là et rien ne pourra vous faire sortir. Votre femme aura bien pu pleurer, mais si la femme que vous avez trouvée se comporte tellement bien, se comporte mieux que votre femme qui était à l'intérieur, je vous rassure, vous allez vous séparer. Et vice-versa, pareil que l'homme. Vous allez tomber sur un homme là dehors qui vous donne tout ce que votre mari ne vous donnait pas. Et vous allez vouloir caler. Alors, soyez le plus fidèle possible. Fermez vos yeux devant tout ce que vous pouvez voir. C'est la raison pour laquelle la communication doit primer dans votre relation. Question de ne pas créer un vide. Question de ne pas ressentir le manque de l'autre. C'est vrai, vous ne vous touchez pas, vous ne vous voyez pas physiquement, mais juste la communication constamment. Partager ce que tu fais au quotidien avec la personne. Raconter tes journées. Faire même un peu de congossa sur les gens. Parce que moi, par exemple, et mon mari, c'est notre point fort. Le congossa. Quand je dis congossa, c'est pas comme si on mal parle des gens, genre. C'est déjà peut-être tu vois quelque chose comme ça là. On se fait comme ça. Regarde, regarde. Vous voyez, non. Et puis on tape les commentaires dessus. Donc, faites ce genre de choses. Ça pimente la relation. Moi, c'est mon fort. C'est mon fort. Ça, je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un ou bien de... Mais c'est juste, c'est avec mon gars, c'est avec mon mari que je fais ça. Donc, ça reste entre nous. Dès qu'on finit, dès qu'on a quitté la pièce là, on a oublié la personne. Hein. C'est pas comme si on rentre avec l'image de la personne à la tête ou bien on finit de parler comme ça et puis on quitte ses mains dessus. Si on sont partis à une cérémonie, la cérémonie était amusante, il y a quelque chose qui était bizarre, mais quelqu'un s'est comporté un genre, on rentre un peu, on fait un peu le soco sur ça et puis on se couche, on dort.
terminé, on n'a plus rien à faire. Ton meilleur pote, ta meilleure copine, c'est ton mari. C'est avec lui que tu vas faire le bon Congossa qui ne va jamais sortir dehors. Le bon Congossa, d'accord? Voilà. Le prochain point que je vais toucher ici, là, c'est le côté financier. Prends soin de ta partenaire. Mets-la à l'abri du besoin. Et toi, partenaire, prends soin de toi. C'est pas parce que ton mari n'est plus là que tu vas être négligé. Tu ne vas plus te coiffer constamment. Maquille-toi bien. Sors, tu vas à l'église étant propre. Va prendre les pots avec tes amis. Ne sois pas frustré, tu cales à la maison parce que ton mari n'est plus là. Prends les pots avec tes amis. Sors, tu pars dans les boîtes de nuit avec tes amis, mais en étant très sage, en étant très intelligente. Donc, ils vont dire que comment tu peux envoyer une femme dans les boîtes de nuit. Moi-même, je pars dans les boîtes de nuit. Hein. Moi-même, étant au pays, mon mari partait souvent me laisser en boîte. Il me dépose, il rentre. Alors que je vais à rentrer, je l'appelle, il vient me chercher. Oui. Tout dans une relation, c'est la confiance. C'est la confiance que tu as. Et s'il vous plaît, il me donne l'argent pour que je parte en boîte de nuit. Et il connaît toutes les filles avec qui je pars en boîte de nuit. On était toujours un groupe de filles, il n'y avait pas les garçons parmi. On était toujours un groupe de filles. Et en boîte de nuit, moi, je danse. Je danse avec des hommes. C'est pas comme si je pars en boîte de nuit pour ne que danser debout comme ça là. Danser debout comme ça là. Lui, quand il sort, il ne danse pas. Il danse, non. C'est la fête, tu t'amuses et puis tu rentres. Est-ce que les hommes ne me draguent pas? On me drague. Mais je n'ai que faire de ça. Je suis sortie pour m'amuser et c'est tout. Je veux vous dire, créez cette conscience-là dans votre relation. Soyez transparent. C'est le prochain point que je vais toucher, la transparence. Soyez transparent. Lorsque vous voulez, par exemple, vous déplacer pour aller à une sortie entre filles, dites à votre chérie. Dites à votre chérie que ce soit mes copines et moi, on va à tel endroit. Ce soir, mais évitez les amis garçons là, vraiment, ça va pas aller, ça va gâter votre relation. Même si tu étais best friend avec ton ami en Afrique là, sache que une fois que ton mari est à l'extérieur et il se rend compte que tu es constamment avec ton best friend, un jour, ça va finir par le tchiki-tchiki, tchaka-tchaka. Ça va pas toujours être best friend, best friend. Il y a un manque. Parce que quand tu es avec ton meilleur ami là, tu parles de ton mari, tu parles du manque, tu parles que oh, ça, il me manque et tout et tout et tout. Et il est la chair mâle, toi tu es la chair femelle. À un moment donné là, vous allez vous perdre. Et ça va donner quelque chose que après vous allez regretter. Mais vous aurez rien fait. Rien que le fait de penser à tromper ton mari, tu l'as déjà trompé. Rien que le fait de penser à donner ton numéro de téléphone à un autre homme, tu l'as déjà trompé. Rien que le fait de penser qu'un homme te drague, tu sais bien qu'il est en train de te draguer, mais toi tu fais comme si tu ne comprends pas, tu donnes ton numéro que vous voulez se mettre des amis. Tu as déjà trompé ton mari. La tromperie n'est pas seulement cher. Ce n'est pas seulement cher. La tromperie est même dans l'acte. C'est même dans le gestuel. Si tu vois un homme, tu commences à faire des manières bizarres, tout simplement, sache que tu as trompé ton mari. Oui, c'est ça la tromperie. Excusez-moi les dames, c'est ça la tromperie. Pour celles qui ne sont pas d'accord, là, je vous ai dit au début que je vous donne mon point de vue, je vous donne mon avis. C'est là la tromperie. Donc, comme je vous disais tantôt, si vous voulez partir vous faire des restaurants avec vos copines, dites à votre mari, aujourd'hui je vais. Et parfois quand il refuse, ne partez pas. D'accord? Ne partez pas. Tout simplement pour lui montrer à quel point vous tenez à lui, bien qu'il ne soit pas là, vous faites ce qu'il demande de faire parce qu'il est le chef de famille. Ok? Que vous soyez plus riche que lui, que vous soyez n'importe quoi, sachez qu'une fois que vous vivez avec l'homme à la maison, vous allez parler de ce que vous voulez parler là-bas, même si vous êtes les milliardaires comparé à lui. Sachez qu'il reste le chef de famille. Donc, que tu le veuilles ou non, c'est l'homme de la maison. Donc, c'est lui qui a le dernier mot dans la maison. Que tu le veuilles ou non. C'est la raison pour laquelle je dis il faut avoir la manière d'aborder le sujet pour pousser ton conjoint à dire « Ok, ce que tu dis là, marchons comme tu dis, parce que je pense aussi que tu as raison. » Il faut avoir la manière, le tact, pour que tout ce que tu lui demandes, il te donne. Donc, comme je disais tantôt, prends soin de toi, mets-la à l'abri du besoin. Et de la même façon, si toi aussi tu travailles déjà et que ton mari rencontre des difficultés, si tu peux de là où tu te trouves, envoie-lui de l'argent. Envoie-lui de l'argent question de sortie de la situation où il est en ce moment-là. Vous voyez? Donc, essayez de vous compléter. Question de ne pas ressentir un vide. Question de ne pas... Il y aura toujours un vide, ça c'est clair, mais limitez le vide.
Faites tout pour vous sentir toujours le plus proche possible. Qu'il faut que je touche, que beaucoup d'Africains ne savent pas faire, beaucoup d'hommes africains ne savent pas faire. Et même les femmes, hein, il faut complimenter votre partenaire. Il faut lui dire qu'elle est belle. Il faut lui dire qu'elle vous manque. Il faut lui dire que vous avez envie d'elle. Il faut lui dire que quand tu te regardes comme ça, je suis seulement comme ça. Il faut lui dire ça. Et surtout, n'oubliez pas de faire. Il faut faire. Il faut faire. On ne va pas employer les mots. Il faut faire. Ça va souder votre relation. Ça va même encore pimenter votre relation. On parle de quoi là? Vous allez rester au travail comme ça, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Vous allez voir comment le truc devient comme ça parce que vous pensez seulement à ce que vous avez vu la veille. Vous pensez seulement à la présentation qu'elle vous a fait la veille. Vous serez comme ça. Vous allez vouloir prendre le billet d'avion pour aller retrouver votre femme seulement pour faire quelques secondes et rentrer dans votre pays. Et vice-versa. Ça ne s'applique pas seulement aux hommes. Toi-même la femme, quand tu vas vivre ce que tu as vécu là, tu vas rester au travail comme ça là, ou bien assise en train de lire un bouquin, en train de prendre une glace. Tu vas faire comme ça. Parce qu'il y aura un courant électrique qui sera passé en toi. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y aura quelque chose là qui est passé en toi comme ça, là, que toi tu n'as rien compris. Et dans ta culotte là-bas, il y aura un truc qui va faire comme si ça grince. Il faut faire. Il faut faire constamment. Je ne vais pas vous donner les cours de comment faire online. Il faut faire. Si vous ne connaissez pas, apprenez. Il y a beaucoup de choses comme ça là sur le net. Apprenez. Il faut faire. Parce que ça va aider. Ça va aider. Hein? Ça va aider. Oui. Les choses que vous allez me faire à distance là, ça va pimenter votre relation. Le jour où vous allez vous voir, vous allez seulement... Oh là là. Il faut faire. Vous allez me poser la question si j'ai vécu une relation à distance. Non. J'ai tout vécu. Mon mari et moi, nous sommes presque à 15 ans de vie ensemble. Donc, j'ai tout vécu. Même actuellement, je vis la relation à distance. Je suis seule. Vous êtes dit ça? Non, je suis seule. Je vis la relation à distance. Ce n'est pas facile. Il faut parler avec elle. Il faut complimenter. Il faut dire que j'aime ceci, même si parfois vous n'aimez pas, les gars. Parfois, dites que j'aime. OK? Même si parfois vous n'aimez pas, dites que j'aime. Ça nous plaît. Et si tu n'aimes pas, trouve la bonne façon pour lui dire que tu n'aimes pas. Parce qu'elle va se sentir blessée, elle va se sentir diminuée. Elle va se sentir comme si tu ne l'aimes pas. Elle va se sentir comme si tu vois mieux ailleurs. Alors que tu ne vois rien. On nous dit seulement la vérité. Mais comme nous, on n'aime pas entendre aussi la vérité là, on va prendre ça comme un fardeau. Trouve la bonne façon. Prochain point que je vais toucher ici, c'est ton état d'esprit. Tu dois avoir un état d'esprit très fort. Vous avez vécu ensemble pendant longtemps. Maintenant, ton partenaire est en train de se déplacer pour aller, par exemple, dans un autre pays. Tu dois savoir que c'est comme ça et tu dois avoir un esprit, un mental soudé, un mental très fort. Tu dois avoir une relation très, très, très importante, très, très, très fidèle avec Dieu. C'est Dieu qui va te permettre de sortir de certaines situations. C'est Dieu qui va te permettre de ne pas entrer dans certaines situations qui vont te pousser à aller tomber dans les bras d'une autre personne. Ce n'est que lui. Sois avec ton gars et ton mari. Ne suis pas les à côté. Ne suis pas... Si tu aimes ta personne, ne suis pas les à côté. Ne suis pas les copines. Ne vois pas comment la copine est très heureuse avec son chéri et tu vas aussi être très heureuse comme ça. Vous allez être séparés pendant peut-être 1 an, pendant peut-être 2 ans, pendant peut-être même 4 ans. Mais un jour, vous serez finalement ensemble. Et pendant les 4 ans, ce ne sera pas comme si vous ne vous verrez jamais. Il pourra venir au pays te rendre visite. Il pourra te faire venir dans le pays où il est en tant que visiteur. Donc, il y aura de temps en temps quand même des affections. Ça ne sera plus comme avant lorsque vous étiez ensemble constamment. Mais il y aura des affections. Et à un moment donné, vous allez finalement continuer votre vie ensemble. Donc, c'est tout simplement être fort, être conscient et avoir un état d'esprit vraiment solide. Donc, être vraiment en relation très, très, très parfaite et intense avec Jésus. Ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup vous aider. Dans les situations amoureuses, les situations à distance comme ceci, si vous n'êtes pas en relation en permanence avec Dieu, ça ne pourra pas donner.
Vous serez toujours tenté. Vous serez toujours tenté. Mais lorsque en permanence, Dieu va vous retirer des tentations. Et dis-toi que tout va aller. Dis-toi que tout va aller. Et ça va aller. Mène ta relation avec ta femme. Mène ta relation avec ta copine. Et ça va aller. D'accord? Voilà. Et un mental d'acier, comme on dit. Et un mental d'acier. Il y a tellement de choses que j'ai envie de vous lister. Mais comme je ne vais pas faire aussi la vidéo très longue, j'ai touché quand même les grands points. Donc, en gros, il faut être loyal et honnête. Ne vous trompez pas. Ne trompez pas votre conjoint. Et vous verrez, vous allez pouvoir vivre cette relation à distance dans de bonnes conditions et être toujours amoureux comme si vous étiez ensemble. Il faut même savoir que lorsque vous êtes ensemble, là, l'amour est même moins que lorsque vous êtes à distance. Parce que lorsque vous êtes à distance, l'amour est sucré jusqu'à... Parce que vous voulez seulement vous voir. Je vais finir la vidéo si un jour. Le mot là qui continue encore à bavarder. Vous voulez seulement vous voir. Du coup, quand vous allez vous voir là, non, on n'explique pas ça. On n'explique pas ça. Mais vraiment, je donne un gros chapeau à des couples qui vivent des relations à distance et qui ils sont toujours pendant des années et que personne ne trompe l'autre et qu'ils s'entendent très bien. Je leur tire vraiment un gros coup de chapeau parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas du tout donné à n'importe qui. C'est un vrai challenge. C'est vraiment une vraie épreuve de la vie. Donc vraiment, chapeau à vous les gars. Chapeau à tous ceux-là qui vivent des relations à distance et qui se préservent pour leur partenaire le jour qu'ils se reverront. Alors, si c'est moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.